메가토 노예호 알로세 줄리도도 엘레제부 마라 메가 글로베오 메가토 노예호 알로세 줄리도도 Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, nous partageons la parole, nous nous édifions avec la parole. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour votre présence. Demeurez éternellement bénis. Ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, ils ont toujours une récompense à la fin, parce que c'est l'Éternel qui donne, et c'est l'Éternel qui est le maître, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le début, il est la fin. Donc, bien-aimé, le peu de temps que tu consacres à regarder cette vidéo, à mettre les paroles en pratique, à surtout lire ta Bible, ne pense pas que c'est du temps perdu, mais c'est un vrai bonus pour ton salut, un vrai bonus pour l'éternité. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème des versets bibliques. Okay, nous avons commencé, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, nous avons parlé de quelques versets bibliques. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer. Et notre passage biblique aujourd'hui va se porter sur le psaume 18. Alors, psaume 18, chez certaines personnes, c'est verset 3, chez d'autres, c'est verset 4. Et je lis la parole du Seigneur. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Donc, aujourd'hui, nous allons voir dans quelles circonstances David, il s'agit du roi David, dans quelles circonstances déjà il a prononcé ce verset. Et comment le mettre en pratique, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce verset, ok? Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Donc nous allons voir les mots-clés, les mots-clés qui composent ce verset, ok?
il s'agit de crier. Crier, c'est quand tu élèves la voix, tu cries. Okay. Louer, c'est déclarer quelqu'un digne d'admiration ou de très grande estime. Et c'est la même chose que adorer, rendre grâce à l'Éternel. Et l'Éternel, c'est quelqu'un qui n'a pas de fin. Alléluia, c'est quelqu'un qui n'a pas de fin. Donc, David, il a dit ce verset, c'est dans quel cadre? Il a dit dans le cadre de la délivrance. Okay? C'est après la guerre. Voilà. C'est la louange après la délivrance. Donc, Dieu les avait délivrés. Dieu a remporté la bataille pour David. Donc, il a trouvé normal, logique de faire la louange. Ça c'est comme des éloges qu'il lance à Dieu. Parce que voilà, Dieu a remporté la bataille. Mais bien aimé, toi qui me regardes aujourd'hui, toi qui as des difficultés, toi qui es combattu, toi qui as des combats, ce n'est plus même plus des combats, toi qui te sens persécuté un peu de gauche à droite, qui me regarde aujourd'hui, que tu te dis oui, bon, c'est parce que David a remporté, c'est parce que David a eu la victoire, parce que Dieu a remporté la victoire pour David, que David, il chante les éloges de Dieu. Laisse-moi te dire que même bien avant ou bien même pendant, tu dois, pendant la persécution, pendant la guerre, pendant la bataille, tu dois louer l'Éternel. Louer l'Éternel, c'est dans toutes circonstances. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. Alléluia. David, il est en train de rendre grâce à Dieu. Pourquoi toi, moi, je te conseille de le faire avant, pendant et même après? Pourquoi? Parce que nous qui sommes chrétiens, nous devons être conscients que Dieu, il a déjà remporté la victoire. Nous venons de fêter Pâques, nous venons de fêter la résurrection. Pour bon nombre de gens, Pâques, c'est voilà, c'est aller à l'église jeudi, vendredi, samedi, dimanche, même s'ils ne comprennent rien. Pour d'autres, c'est les lapins qui sont venus. Et pour certains, c'est Jésus qui est ressuscité. Et là, tu as la bonne réponse. Ok? Pour Pâques, Dieu, il est ressuscité. Mais c'est parce que il est venu porter nos péchés. Il a cloué nos péchés sur la croix, donc il a remporté la victoire. Donc toi qui es en train de te lamenter sur ton sort, je ne sais pas ce que tu es en train de subir en ce moment. Au lieu de pleurnicher sur ton sort, dis-toi que Jésus-Christ, il a cloué tes péchés, il a cloué tes souffrances sur la croix. Donc il s'est réveillé avec la victoire, il a ressuscité avec la victoire. Donc avant même que toi tu commences à pleurer, avant même que tes persécuteurs, avant même que tes ennemis ne soient à l'œuvre, dis-toi bien que Jésus-Christ a remporté la victoire. Donc ce chant de guerre, tu dois le chanter tout le temps. David s'écrit, loué soit l'Éternel, il est délivré de ses ennemis. David, il ne s'est pas dit, je crie, va de l'autre Satan, et je suis délivré de mes ennemis. Non, David n'a pas dit, comment dire, David n'a pas dit, Satan, fous le camp, il est délivré de ses ennemis. David n'a pas dit, au nom de Jésus, Satan, il est délivré de ses ennemis. David n'a pas dit, oh Jésus, oh viens à mon secours. David, il a levé les mains. Loué soit l'Éternel. Il est délivré. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés. Les ennemis ici, nos ennemis dans ce contexte, c'est le monde. Ok? Pour bien vous expliquer ce passage, enfin, ce que c'est que ennemi dans ce passage, je vais prendre le verset de Jean 15, verset à partir de 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, si
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ok? Donc, nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour cela que le monde est. Donc, notre ennemi, toi chrétien, ton ennemi number one is the world. Ton ennemi numéro un, c'est le monde. Okay? Donc, partout où nous allons, quel que soit notre dimension spirituelle, quel que soit notre statut sur la terre, notre statut au niveau du travail, notre statut social, quel que soit ce que nous sommes, hommes, femmes, quel que soit ce que nous avons comme bien, comme richesse, l'ennemi nous persécutera toujours jusqu'à la fin. Ok, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, nous serons persécutés. Donc, ici, je veux encourager quelqu'un. Ne me dis pas que c'est parce que Dieu a délivré David qu'il est en train de louer. Non, je veux t'encourager. Je sais que c'est pas facile, mais dans tes moments de combat, dans tes moments où tu te sens persécuté, où tu n'as plus aucun recours, même pour cette collègue qui te nargue au boulot, qui te met la frousse, même cet employeur qui te met le nœud au ventre dès que tu te lèves, tu penses à lui, tu dis oh là là, encore une journée minable. Non, ne dis pas cela. Lève la main et loue l'Éternel, bien-aimé. Ici, chaque mot a son importance. Je m'écris. David ne s'est pas dit, j'ai dit loué soit l'Éternel. David s'est écrit, c'est crier, c'est élever la voix à plein gosier. Tu hurles, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris loué soit l'Éternel. Mais alors, ce n'est pas qu'un cri, mais c'est une supplication, c'est une adoration, c'est une communion avec le Père. Tu es en train de prier, de louer, de l'adorer et de lui dire, il est là parce qu'il a déjà remporté la victoire. Toi, tu es juste à lever les mains, à chanter ses éloges. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montre la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je le ton nom éternel. Tu lèves les mains, tu loues ton Dieu, bien-aimé, et tu verras. Quand bien-aimé, il y a un mystère dans la louange, ok? Il y a un mystère quand tu es en train d'ouvrir tes gosiers, quand tu es en train d'ouvrir d'ouvrir ta voix et que tu adores l'Éternel des armes, bien-aimé. La cour céleste est en joie, mais là en bas, ça tremble. À la cour de l'ennemi, ça tremble. À la cour de Satan, ça tremble. Parce que les anges sont enjaillés. Permettez-moi cette expression. Les anges sont enjaillés. Les anges sont en joie. Ils sont en train de courir. Ils se joignent à toi. Ils chantent aussi les éloges du Père. Le Père, il est content. La cour de l'ennemi tremble, la cour de Satan tremble, parce que tu es en train de provoquer quelque chose. Bien-aimé, ne l'oublie pas, la louange. Alors, je te prie, quel que soit ce qui t'arrive aujourd'hui, quel que soit ce que tu es en train de subir, dis-toi bien que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Et vu qu'il a déjà remporté la victoire, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste à chanter ses éloges.
je le tonneau, Père. Mais ce n'est pas juste des chants, tu es là. Je le tonneau éternel. Oh. Sèche tes larmes. Ok, je sais que c'est facile à dire, mais je t'en supplie, sèche tes larmes. Pose-toi, ouvre ta bouche, élève ta voix. Ton Père, il est là. Parce que lui, il a déjà remporté la victoire. Il attend juste que tu viennes chanter. Il attend juste que tu viennes communier avec lui. Il attend juste que tu viennes te connecter avec lui. Par la parole, par le chant. Il y a, bien aimé, ne t'avise pas à faire des petits chants, mais ce n'est pas des chants, c'est une communication avec le Père. En fait, tu es en train de lui dire, merci mon Dieu, parce que tu as déjà remporté la victoire avant que je commence. Tu as déjà remporté la victoire avant que je sache qu'il y a un combat, avant que le combat me tombe dessus. Alléluia. Nous verrons dans Josué 6, verset 6 à 20. Il s'est passé quoi? Ils ont, comment dire, Josué, il a remporté la victoire. Dieu a fait remporter la victoire à Josué, mais ils ont tourné 7 fois autour de la ville en faisant sonner leur trompette. Rien qu'en faisant sonner leur trompette et en poussant des cris, ils ont fait tomber les murs de Jéricho. Mais pendant cette fois, ils ont tourné. Bien-aimés, tout ça, ce n'est pas anodin. Dieu, il est dans la simplicité. Dieu, il est dans l'adoration. Dieu, il est dans la louange. Donc, au lieu de se dire, ouais, Satan, il est là, alors je vais chasser Satan. Lève la main, oh Dieu. Tu seras non seulement béni, mais ton Dieu, il te remportera la victoire. Parce qu'il a déjà remporté la victoire. Il va juste le confirmer qu'il est Dieu et qu'il a déjà remporté la victoire. Alléluia. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te remercie infiniment d'avoir veillé sur nous jusqu'à ce matin. Merci Père pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci de les bénir puissamment. Visite-les, révèle-toi. Merci Père pour cette lumière que tu viens encore de mettre sur ce message. Oui, merci Père de te révéler. Révèle encore les choses cachées de ce verset à ceux qui ont soif de te voir, ceux qui ont soif de te connaître. Révèle-toi à eux, montre à eux qui tu es vraiment. Oui, Père, nous sommes conscients que tu es venu remporter la victoire à Golgotha. À Golgotha, nos péchés sont finis, nos souffrances sont finies. Mais pourquoi nous souffrons encore? Pourquoi nous portons encore nos souffrances? Parce que nous n'en sommes pas conscients, Père. Pardonne-nous cette ignorance. À partir d'aujourd'hui, Père, montre-nous, révèle-nous la vraie victoire. Oui, parce que tu es la victoire, nous t'implorons. Oui, parce que tu es la victoire, nous levons les mains à cet instant et nous disons, loué soit l'Éternel. Alléluia. Oui, Père, viens nous révéler le vrai mystère, le mystère de la victoire, les mystères
de la délivrance. Oui, Père, tu es le seul, unique, le vrai Dieu, l'alpha, l'oméga, le début, la fin, celui qui remporte la victoire avant même que ça commence, celui qui frappe les ennemis avant même qu'ils commencent à attaquer. Merci Père parce que la victoire est déjà gagnée. Merci Père parce que la souffrance est finie. Oui Père, tu es là pour nous. Tu es en train de mettre les baumes sur le cœur de chacun qui écoute cette vidéo en ce moment. Vous tous qui regardez cette vidéo en ce moment, Dieu il est en train d'apaiser les cœurs de ceux qui sont en train de souffrir. Il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de remises en question. Prenez cette parole par la foi. Dieu est en train de visiter, Dieu est en train de mettre les baumes sur le cœur. Rabora stato kanamio pentetinia tivolo pronda tu konamio vahia badenda dra shaya dinko song nome hu angudandi no mate trarara maya basere na cheshiko. Jéhovah vous dit la fin des larmes est pour bientôt. Vous n'avez plus à pleurer sur quoi que ce soit. Jéhovah Zabor, celui-là qui sèche les larmes, est en train de sécher vos larmes. Il est en train de sécher vos larmes, il est en train de mettre les baumes sur les cœurs, il est en train de mettre fin à vos persécutions. Recevez cela par la foi. Oh oui, merci Père pour ta présence. Merci pour cette grande paix que tu es en train de mettre sur le cœur. Merci pour cette baume, pour cette huile de joie que tu es en train de faire couler sur la tête de chacun. Bon nombre, vous verrez à la fin de cette semaine. Vous serez en paix, vous serez en joie par N-8 raison. Sachez que c'est l'Éternel des armées lui-même qui vous a visité personnellement. Recevez cela par la foi. Merci mon Père pour ta visite. Merci Père pour ta visite. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Lève la main, loue Dieu, bien-aimé. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Merci bien-aimé, merci à toi pour ta présence. Merci d'avoir écouté et merci parce que tu as été... tu as prêté ton oreille, tu as écouté cette parole, tu seras plus que béni. Et n'oublie pas, Dieu vient de te visiter, tu verras les fruits encore cette semaine. Amen. Bonne journée.